Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Chers concitoyens gabonais, je vous salue. Ici, c'est Boutimba Dieta Philippe César depuis la gare d'Ovendo-Virier, dans le Grand Libreville. Nous sommes mercredi 17 janvier 2024. Il est 10h51 à ma montre. Je suis arrivé il y a bientôt 2 heures. Il y a, bientôt 2 heures que je suis descendu du train et je voudrais faire cette vidéo. J'en ai fait 2 qui n'ont pas très bien marché tout à l'heure, donc je recommence. Je fais cette vidéo pour encourager chacun des usagers des trains CETRAG à la politesse, à la courtoisie, au savoir-vivre et au savoir-être en société. Je m'inclus dans ces exhortations. Mesdames et messieurs les passagers CETRAG, les personnels à bord ne sont pas nos adversaires. Ce sont nos concitoyens, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Lorsqu'il y a des problèmes de toilettes à bord, les agents CETRAG subissent comme nous. Lorsqu'il y a des problèmes, de nourriture, d'hydratation, ils subissent comme nous. Si vous regardez attentivement les trains CETRAG, il n'y a pas de cabine spéciale pour les personnels à bord. Ils sont assis dans les mêmes wagons que nous, sur les mêmes fauteuils que nous. Ils sont astreints aux mêmes difficultés de déplacement que nous. La seule différence, c'est qu'ils sont là pour nous servir. Donc nous devons les traiter avec respect, avec considération, avec politesse et avec courtoisie, comme nous le réclamons dans nos différents lieux de service et dans nos domiciles respectifs. Nous devons leur accorder le respect que nous exigeons, n'est-ce pas, qu'on nous accorde. En même temps, nous devons respecter le voisinage, l'environnement, les autres passagers qui sont comme nous. Nous devons les respecter. Nous devons penser qu'ils existent, qu'ils sont présents, n'est-ce pas, et qu'ils n'ont pas les mêmes envies que nous dans certains domaines. Il y a des domaines où ils ont les mêmes envies que nous. Il y en a d'autres où ils ont des envies complètement différentes. Parlons d'abord des envies qui sont communes. C'est par exemple les toilettes. Il faut que les toilettes soient propres. Lorsqu'on accède aux toilettes, nous les avons trouvées propres, nous devons les laisser propres. C'est très important. C'est vrai que parfois il y a des difficultés d'eau. Je l'ai expérimenté dans la nuit de dimanche à lundi lorsque je partais à Mwanda. Excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais qu'il y a parfois des difficultés d'eau. Nous l'expérimentons tous. Mais si on a trouvé les toilettes propres, il faut qu'on les laisse propres en sortant. N'est-ce pas? L'autre envie, c'est l'envie de repos. N'est-ce pas? C'est une longue distance, c'est plus de 600 km entre Ovendo et Franceville. Souvent, les gens ont besoin de dormir. Comme les gens ont besoin de dormir, il faut éviter de faire du tapage, n'est-ce pas? Avec la musique, avec le téléphone. Normalement, quand on est dans un train, c'est comme dans un avion. Vos conversations téléphoniques sont strictement privées. C'est comme dans une voiture. C'est comme dans un bateau. Au lieu d'utiliser le micro, utilisez plutôt les textes. Conversez avec vos familles en utilisant des textes. La foule qui est dans le wagon là n'a pas besoin d'entendre ce que vous avez à vous dire les uns les autres. Parce qu'à cause du bruit, n'est-ce pas? À cause du bruit du chemin de fer, des rails, vous êtes obligé de parler fort et ça dérange. Ça dérange, s'il vous plaît. Une autre chose qui dérange avec le bruit, c'est la musique. Si vous voulez écouter de la musique, mettez des écouteurs, portez des écouteurs ou bien un casque et vous écoutez ça pour vous-même. Parce que d'autres ont envie de se reposer, n'est-ce pas? D'autres ont envie de se reposer. Donc, respectons ces quelques mesures de savoir-vivre et de savoir-être. Une autre mesure à respecter, ce sont les odeurs de nourriture. Nous devons manger à bord, c'est tout à fait normal, mais choisissons des aliments dont
l'émanation ne va pas déranger le voisinage, n'est-ce pas? Nous mangeons du poisson à bord avec du manioc, c'est tout à fait normal. Nous mangeons du ragoût et tout. Mais parfois, il y a des aliments dont les odeurs sont tellement fortes. À côté, peut-être il y a quelqu'un qui est allergique, peut-être qu'il y a une femme enceinte, et ainsi de suite. Tenons compte de tous ces détails, n'est-ce pas? S'il vous plaît, tenons compte de tous ces détails. Maintenant, il y a des règles de sécurité à bord. Dans tous les trains à travers le monde, la sécurité est quelque chose de fondamental. Dans notre pays, et même ailleurs, il est interdit de fumer à bord du train. Moi, j'étais indisposé. J'étais dans une cabine, nous étions 2 clients, plus quelques personnels à bord. Mais la cabine d'à côté, quelqu'un se permettait de fumer. Et son odeur venait jusque chez nous. Vous voyez, c'est gênant. Je ne sais pas s'il était dans une cabine ou bien entre les 2 cabines, mais il était en train de fumer et ça dérangeait. Moi, ça m'a dérangé. Moi, je ne fume pas. Vous voyez? Une autre chose qui est interdite à bord, c'est la consommation d'alcool. On ne doit pas consommer la bière, on ne doit pas consommer du vin, on ne doit pas consommer des liqueurs. C'est interdit. À ce sujet, j'exhorte la société d'exploitation du Transgabonais, je vous exhorte d'interdire la vente des alcools sur les quais lorsque le train stationne en gare, s'il vous plaît. Demandez aux mamans là et aux enfants là qui vendent d'arrêter de vendre des alcools. Parce que vos clients, quand ils montent depuis au vin d'eau, généralement, les clients ne montent pas avec de la bière. Généralement, les gens ne montent pas avec la bière. La bière est achetée à mi-chemin. Donc, il faut encourager les gens. Il faut leur demander de vendre ce qu'ils veulent vendre, sauf les alcools. Parce que lorsque les alcools montent dans les trains et que les agents s'étraguent, les personnels à bord disent aux passagers qu'il est interdit de boire, on les prend pour des moins que rien. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment encourager les gens à stopper avec ça. Qu'on stoppe avec la fumée, qu'on stoppe avec les alcools à bord. Puisque c'est écrit même, les règles sont écrites. Une autre chose qui est interdite à bord, c'est de passer d'une cabine de 2e classe à une cabine de 1re classe. Même dans les avions, on ne fait pas ça. Quand vous êtes assis en classe économique, vous n'allez pas en 1re classe, même si vous avez un parent là-bas. Même s'il y a des problèmes de toilette en classe économique, vous ne partez pas vous soulager en 1re classe. Mais c'est la même chose dans le train. Ce sont des mesures de sécurité, mais c'est aussi des mesures, comment dirais-je, de protocole. À bord aujourd'hui, j'ai vu 2 types de personnes qui vont en 1re classe. Il y a les gens qui traversent les wagons parce que lorsque le train va stationner, ils aimeraient rapidement acheter des vivres. Donc, ils traversent. Ou bien ils traversent pour aller rendre visite à un parent qui se trouve en 1re classe. Et puis la 2e catégorie, ce sont les gens qui se trouvent en 2e classe. Là-bas, c'est bondé. Et ils aimeraient se reposer. Ils viennent se reposer en 1re classe. Quand les agents leur disent que c'est interdit, ça devient un problème. Non, s'il vous plaît. C'est interdit. Ils ne font que reproduire ce qu'on leur a demandé de faire. Et je dois féliciter les agents qui étaient dans ma cabine, très polis, très courtois, qui ne répondaient pas aux invectives. Il y a une femme qui a été particulièrement maladroite, mal élevée. Il y a une femme qui était très mal élevée. Si je répète ce qu'elle a dit, c'est honteux. Moi, ça me gêne. Ouais. Elle vient s'impose, en fait. Pour elle, c'est un droit de passer de la classe, de la 2e classe à la 1re. Pourquoi? Parce que son gars travaille à bord. C'est un agent CETRAC, donc ça lui donne le droit de traverser. On lui a dit non. Elle a mal pris ça, elle est allée se plaindre à la police ferroviaire. Elle s'est plainte à la police ferroviaire. Vous imaginez? Quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui fait respecter une mesure, une consigne, on le traduit à la police ferroviaire. Je vous épargne tout ce qui est sorti et que j'ai entendu de mes oreilles. C'est pas très élégant, c'est pas très poli. Donc nous devons vraiment améliorer nos comportements à bord des trains, s'il vous plaît. Améliorons nos comportements à bord des trains. Moi, je fais des critiques à ces trains. Je pense que dans la nuit de dimanche
14 à lundi 15, j'ai été suffisamment tranchant vis-à-vis de ces trags sur la façon de traiter la clientèle, en ce qui concerne les toilettes, en ce qui concerne, comment dirais-je, la lenteur des trains, les trains qui s'appellent Express, mais on roule à 30 km à l'heure. Nous en avons suffisamment parlé et nous allons continuer à le faire. Mais s'il vous plaît, les gens qui travaillent à bord là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Respectons-les, honorons-les, encourageons-les, n'est-ce pas? Ils nous supportent parce que c'est leur emploi. Sinon, ils auraient mal réagi. N'est-ce pas? Et puis, je vous rappelle, hein, ces gens-là connaissent la loi. Les agents CETRAG là, ils connaissent la loi. Ils connaissent le droit des transports. Ils connaissent leurs droits et leurs devoirs. Nous, les clients, on ne connaît pas toujours. Donc, quand on les embête là, jusqu'à les amener à la police ferroviaire, si l'affaire là va en justice, le client peut être perdant devant un agent CETRAG. Allons-y doucement avec notre façon de faire. Allons-y doucement avec nos façons de faire. Ce n'est pas des illettrés. Pour travailler à CETRAG, il faut partir à l'école. L'école se trouve à Franceville. C'est des gens qui ont fait l'école, qui sont diplômés, qui travaillent là. N'est-ce pas? Évidemment, tout le monde n'est pas parfait. Il y en a qui ont des comportements reprochables. Mais de façon générale, ce que j'ai vu là, les agents CETRAG sont magnifiques. Je voudrais tirer un chapeau particulier à ceux qui s'occupent des bagages à Ovendo. Hein, je les trouve très bien. Ce sont des gens qui, lorsque vous oubliez un bagage, ils vous rappellent, monsieur, madame, revenez prendre votre bagage que vous avez oublié. Parce que quand vous vous emballez, n'est-ce pas, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone. Mais ils vous rappellent, j'ai assisté à ça dimanche, c'était extraordinaire. J'espère que tout le monde est comme ça à CETRAG. Hein, éviter les disparitions, éviter les vols et tout ça là. C'est que Dieu vous bénisse. Voilà, je m'arrête par là. Pour terminer, je m'adresse à la direction générale de CETRAG. Nous sommes partenaires, nous ne sommes pas adversaires. C'est notre pays, nous le construisons ensemble. Nous voulons un mieux-être. Nous voulons un mieux-être pour nous. Nous voulons aussi un mieux-être pour vous. Parce que vous qui êtes agent, vous avez des difficultés. Que nous, clients, quand nous montons, nous constatons que tiens, mais lui là, il galère comme moi. Hein, je n'arrive pas à dormir. Lui aussi n'arrive pas à dormir. Je suis mal assis, lui aussi il est mal assis. Mes toilettes ne sont pas propres. Il utilise les mêmes toilettes que moi. Donc nous sommes dans la même galère. C'est un peu comme les agents SEG. Les agents SEG, ils n'habitent pas dans des cités, ils sont dans les mêmes quartiers que nous. Ouais. Donc nous sommes partenaires dans la galère là. Hein? Aidons-nous mutuellement pour que le pays s'emporte mieux. Pour ma part, je promets faire quelques publications écrites pour encourager les citoyens, les concitoyens à mieux se comporter, n'est-ce pas, à bord des trains. Voilà. Je ne vous demande rien. Je ne fais pas ça pour essayer d'obtenir quelque chose. Je le fais parce que c'est mon pays. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.